On vous parle pourquoi je suis musulman, mais comment un musulman peut être musulman. L'identité de l'islam d'abord c'est la prière. Le prophète dit dans son hadith, sallallahu alayhi wa sallam, al-ahdu bayni wa baynahum as-salat. Le pacte entre moi et les mécréants, c'est la prière. Un musulman qui ne prie pas, tu n'es pas musulman. Même si ton mari c'est un imam. Tu n'es pas musulman. Mais quelqu'un qui délaisse la prière, est-ce que la personne est musulmane ou bien pas musulman? Quand je dis délaisser, la personne ne prie pas à l'air. Une femme qui regarde la télé, elle regarde ses feuilletons, elle regarde ses films, elle prend son temps et après elle fait la prière. Est-ce que cette dernière-là, est-ce qu'elle est musulmane ou pas? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a été clair dans son Coran. Il dit Fawailun lil musallin. Il y a un endroit, fi jahannam, dans l'enfer, qu'on appelle al-wail. Allah subhanahu wa ta'ala a réservé ça à ceux qui se font appeler les musulmans. Lorsque il a l'air des prières, ils prennent tout leur temps, ils jouent au foot, ils regardent la télé, ils sont dans les danses, ils ne se préoccupent pas, ce n'est pas leur problème. Allah dit Fawailun lil musallin. J'ai créé cet endroit-là pour des prières, ceux qui font la prière. Alladhina hum an salatihim sahun. Ceux qui délaissent la prière. Et ceux aussi qui ne font pas la recherche. C'est-à-dire en pleine prière. Comment je dois faire qabla ou bien ba'da. Quels sont les actes obligatoires de la prière? Ce n'est pas le problème. Souvent je suis en pleine prière, je ne sais pas si c'est premier rakat ou bien c'est deuxième rakat. Comment réparer la prière? Ceux qui restent dans ce cadre-là sont parmi ceux qui vont rentrer dans Waïl. Mais pourquoi Allah nous a donné cette force-là, l'énergie? Mais pourquoi pas investir cette jeunesse-là, l'énergie que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, pour faire la recherche, pour mieux comprendre l'islam? Allah dit dans le Saint-Coran, dans Surat al-Mu'minun, au début, bibada a'uz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qad aflaha al-mu'minun. Certes, il y a des mamans comme vous, musulmanes, ils sont sur cette terre-là, elles sont déjà au paradis. Elles ne sont pas encore mortes. Que Allah subhanahu wa ta'ala vous donne ce, incha'Allah, dua. Allah te dit dans le Saint-Coran que tu es déjà au paradis. Mais qui sont au paradis? Est-ce que nous sommes déjà au paradis? Mais il y a des actes. Si, alhamdoulilah, nous respectons ces actes-là, nous sommes déjà au paradis. Allah commence par quoi d'abord? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah a commencé par ceux qui font la prière avec la crainte de Dieu. Ils sont concentrés pendant la prière. Ceux qui sont humbles. Mais aujourd'hui, nous, quand on fait la prière, il y a les factures. Comment on fait pour payer la facture? Je n'ai pas de mari. Comment avoir un mari? Mais est-ce qu'on a la concentration que Allah subhanahu wa ta'ala demande dans la prière? Non. Quand on dit une prière, d'abord, c'est la concentration. Quand on dit une prière, c'est la concentration. Une prière sans concentration, wallahi, c'est comme quand tu viens comme ça, tu joues au foot, tu tapes le ballon, tu le mets, le ballon revient à toi. Parce que tu n'es pas concentré. Sache que Allah subhanahu wa ta'ala se présente avec sa majesté devant toi. Lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, Allah te répond Alhamdulillah. Mon serviteur a loué mon nom. Quand tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, ah Dieu, tu es le Seigneur des jours de la résurrection. Tu es le roi. Allah dit Alhamdulillah, Majjadani Abidi. Mon serviteur a glorifié mon nom. Quand il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Dieu, c'est toi que nous adorons et c'est toi que nous cherchons la protection. Allah te dit Lil abdi ma sa'ala. Mon serviteur aura ce qu'il demande. Donc quand tu fais la prière, sache que Allah est toujours présent devant toi lorsque tu commences la prière. Mais lorsque toi tu pries, tu ne penses pas à Dieu. Tu ne penses pas à ta prière, tu n'es pas concentré. Est-ce que cette prière-là, elle est acceptée parce que ton Seigneur est devant toi? Donc qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la concentration pendant la prière? C'est d'avoir la crainte de Dieu. C'est de comprendre ce que nous disons. C'est de comprendre la tafsir de Surat al-Fatiha, l'ouverture. Allah dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki Yawmiddin, le Seigneur des jours de la rétribution.
Dieu, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous cherchons la protection. Dieu, guide-nous sur le droit chemin. Je parle de chemin des prophètes et ses disciples, chemin d'Ibrahim alayhi salam, chemin de Nour, chemin de Lut. Je ne parle pas de chemin de ceux qui sont déjà connus, à Yahoud ou à Nasara. Allah subhanahu wa ta'ala est fâché contre ceux-là. Toi, tu es en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en train d'implorer son pardon. Allah te dit, Inch'Allah, il va te donner tout ce que tu veux. Raison pour laquelle une prière qui se fait sans Fatiha n'est pas acceptée. La salata liman lam yaqra bi umm al-Qur'an. C'est-à-dire, tu fais la prière, tu ne récites pas Fatiha, ta prière n'est pas acceptée. Parce que Fatiha fait partie de un maillon clé de la prière. Il faut forcément réciter Fatiha dans la prière. Mais il faut savoir réciter aussi. Il ne faut pas trop te précipiter en lisant. Il faut essayer de lire comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Il est présent ou bien devant toi. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de marquer tout. Comment on peut avoir la concentration dans la prière? Parce que si nous ne comprenons pas arabe, si nous ne comprenons pas, alhamdulillah, at-tafsir, mais comment nous pouvons nous concentrer? Il y avait un tabi'in qui avait une maladie. Ce maladie-là, il faut forcément couper son pied. Donc, les médecins sont venus, on dit, monsieur, on doit couper ton pied. Parce que la maladie monte. La maladie monte. Tout le monde connaît le diabète. Quand ça vient, il faut couper. C'est deux maladies très dangereuses, diabète et cancer. Mais on dit, monsieur, on ne peut pas couper ton pied. Il faut qu'on te donne quelque chose pour ne pas que tu sens, lorsqu'on commence l'opération, douleur. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je prenne, Inch'Allah? À l'époque, pour faire ce genre d'opération, la médecine n'était pas comme, alhamdoulilah, nous avons aujourd'hui. Il fallait boire quelque chose quelque chose alcoolique, pour ne pas sentir douleur pendant l'opération. Le monsieur dit non, j'ai compris, je dois être traité, mais je ne vais pas consommer quoi que ce soit pour ne pas, Inch'Allah, oublier de réciter le nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous voulez réellement opérer mon pied, attendez lorsque je rentre à la mosquée, lorsque je commence la prière. Moi, je pense que Allah subhanahu wa ta'ala. Ma concentration se focalise sur Allah subhanahu wa ta'ala. Commencer l'opération. Le médecin dit, mais le docteur dit, mais c'est impossible. À l'époque, vous imaginez, on coupait les pieds avec les scies. Scies des menuisiers, là, c'est qu'on prend pour. Mais le docteur dit, mais ça c'est impossible. Quelqu'un comme ça, sans anesthésie, tu veux qu'on coupe ton pied sans que tu prennes quelque chose? Il dit, moi j'ai décidé ça, Inch'Allah. Il s'appelait Urwa ibn Zubayr. Urwa, son papa était parmi les 10 personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a annoncé la bonne nouvelle qu'ils vont entrer au paradis. Son fils s'appelait Urwa. Il avait tellement la foi. Il dit non, lui il est prêt pour qu'on opère son pied. Mais lorsqu'il commence la prière, alhamdulillah, ils sont tombés d'accord. Il est rentré, il a commencé la prière. Lorsqu'il était dans son dernier soujoud, les docteurs, ils sont venus, ils ont pris son pied, ils ont coupé son pied avec les scies. Après maintenant, il est venu, il a fait at-tahiyya, il dit salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah. Il demande, est-ce que les docteurs ne sont pas encore arrivés? Parce qu'il était concentré. Parce qu'il avait cette foi. Raison pour laquelle lui-même il demande à les docteurs, venez couper mon pied pendant ce temps-là. Mais nous, lorsqu'on s'arrête pour faire la prière, c'est là les problèmes commencent à venir. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Est-ce que demain je dois aller à l'intérim? Est-ce que je dois travailler? On a tellement de problèmes. Et pourtant, regardez un peu, lorsque tu viens dans ce monde-là, tu ne viens pas avec problème. Quand tu viens bébé, tu ne viens pas avec problème. Et quand tu meurs aussi, lorsque tu es enterré, wallahi, on t'enterre comme ça. Tu n'es pas enterré avec tes problèmes. Donc, sachez que les problèmes aujourd'hui, ça est devenu nos quotidiens. Donc, lorsque tu veux faire la prière, tu dis non, alhamdulillah, tout le monde a des problèmes.
je vais essayer de dégager un peu mes problèmes et Inch'Allah me concentrer sur la prière. C'est comme ça la solution. Sache que les problèmes, que ce soit beaucoup, sont devenus nos quotidiens. Mais si toi, tu ne veux pas te débarrasser, alhamdulillah, de tes problèmes, ça va toujours te suivre. Raison pour laquelle Imam Shafi'i, il fait partie des 4 grands imams, il a dit une poésie. Il dit Inna lillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها لما علموا أنها ليس لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا في صالح الأعمال فيها صفنا. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Malik, Imam Shafi'i, c'était plus que bibliothèque. Il avait le savoir, la connaissance de cette religion. Lui, il dit Inna lillahi ibadan futana. Allah a des serviteurs sur cette terre-là, comme vous, comme nous. Futana, ils ont tellement testé ce monde, ils ont tellement compris ce monde, ils ont tellement su que ce monde-là va finir un jour. Futana, ils ont compris le monde. Tallaqu dunya wa khaful fitana. Ils ont divorcé le monde, c'est-à-dire ils se sont divorcés avec le monde. Comment on se divorce avec le monde? C'est-à-dire ils ont laissé le monde. Ils ont eu peur maintenant. Ils avaient peur de quoi? Les épreuves que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre sur leur chemin. Nazaru fiha, ils ont regardé le monde. Lamma alimu annaha laysa li hayyin watana. Lorsqu'ils ont su que ce bas monde-là n'est pas fait pour nous qui croyons. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé le paradis pour nous. Lorsqu'ils ont su que ce bas monde-là va finir, le paradis est là pour eux. Ja'aluha lujja. Ils ont pris ce monde-là comme une mer. Une mer qui vient, c'est-à-dire, lorsque l'eau vient, le monde est inondé. Il y a l'eau partout. Tout le monde est noyé. Donc, comment faire pour sortir? Et c'est comme ça ils ont fait, ils ont pris le monde. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'eau partout. Donc, l'eau a inondé partout. Maintenant, pour sortir maintenant ta tête, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Et ils ont pris, alhamdulillah, leur bonne action comme des bateaux pour se mettre sur l'eau là pour traverser, subhanallah. C'est-à-dire ils se sont focalisés sur le bateau. Quel est le bateau? Al-a'mal al-salih. Donc, il faut te dire que, Inch'Allah, il faut que moi je me focalise sur mes bonnes actions pour traverser ce monde-là. C'est-à-dire, à partir de, lorsque nous nous réveillons matin, jusqu'à midi, jusqu'à le soir, souvent tu t'assois sur ton lit avant de dormir, tu dois faire ton propre bilan. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai donné à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que je ne déteste pas quelqu'un? Est-ce que je ne suis pas contre ma soeur? Parce que le prophète dit dans son hadith, personne d'entre vous ne rentrera au paradis si la personne a misqala zarati de hasad dans son cœur. Si tu te mets à détester quelqu'un, sache que tu ne vas pas rentrer au paradis. Mais aujourd'hui, cette jalousie est devenue une maladie un peu partout aujourd'hui. On se déteste. La société, on ne s'aime plus. L'autre, quand il voit son partenaire dans une voiture, elle ou il n'est pas content. Mais toi, tu vas avoir le paradis. Le prophète te dit dans son hadith, ta foi, al-iman, ta foi ne sera jamais une foi comme Allah le demande. Tu dois aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Tu dois aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Omar ibn al-Khattab, dans son temps, il y a un monsieur qui est venu avec son enfant, son fils. Omar dit, mais monsieur, ton fils là te ressemble trop. Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau. Le monsieur dit à Omar ibn al-Khattab, Omar, moi mon fils là, radiyallahu anhu, moi mon fils là, il a une histoire qui est beaucoup. Non seulement c'est miraculeux, c'est agréable, c'est une histoire, lorsqu'on te parle de ça, c'est très difficile à croire. Omar dit, mais dis-moi l'histoire. Il dit, lorsque ma femme était enceinte, je devais voyager. Ma femme est venue s'installer devant moi et dit, mon mari, pardon, je souffre. Reste avec moi, je suis enceinte. Je dis à ma femme, laisse-moi sortir. Il faut que je sorte pour aller chercher quelque chose pour vous. La femme s'est mise devant son mari 3 fois. Mais finalement, 3e fois, le monsieur est parti. Il est sorti, il allait, alhamdulillah, il a pris son chemin.
Peu de temps après, il se retourne, après le voyage, il vient trouver que la porte était fermée. Il demande à son voisin, mais où est ma femme qui était enceinte? Pourquoi la porte est fermée? Le voisin lui dit, mais ta femme est décédée. Ta femme est morte. Ta femme a été déjà enterrée. Et mais ce qui est encore étonnant, depuis que ta femme a été enterrée, il y a une fumée noire qui sort toujours sur la tombe de ta femme. Une fumée noire qui sort sur la tombe cabre de ta femme. Le monsieur, il a commencé à pleurer. Il pleure, il pleure, il pleure. Quand il a fini de pleurer, il dit Alhamdulillah, chacun connaît sa femme. Moi je connais ma femme, tous les hommes connaissent les femmes. Wallahi, un homme connaît sa femme. Une femme aussi connaît aussi son homme. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi j'avais une femme très pieuse. Moi j'avais une femme vertueuse. Moi j'avais une femme qui avait la crainte de Dieu. Fumée noire là, peut-être ça peut être un signal, ou bien ça peut être un signe. Le monsieur, il se rend sur la tombe de sa femme, il a commencé à creuser la tombe de sa femme. Creuser la tombe de sa femme, à sa grande surprise, qu'est-ce que le monsieur voit? Il voit son enfant qui est en train de téter la maman. Non seulement la femme était morte, mais l'enfant était là en train de téter la femme. Omar était là, Omar regarde le monsieur. Une histoire, subhanallah. Un vivant qui se nourrit à partir d'un cadavre. Mais cette femme-là, elle était pieuse. Cette femme-là, elle avait la crainte de Dieu. Est-ce que nous, aujourd'hui, on peut